Difficile de vous y retrouver dans l'affaire Big Malion? Suivez donc ce conseil de Frank Underwood. Reculez d'un pas. La perspective sera meilleure. Je crois comprendre où vous voulez en venir. C'est comme ça qu'on dévore une baleine, Dog. Une bouchée à la fois. Toujours pas clair? On rembobine. Avril 2012, le président Nicolas Sarkozy est en campagne pour sa réélection. Vous avez placé votre confiance en moi. Donné perdant dans les sondages, il lui faut à tout prix rattraper son retard. Pour cela, le chef de l'État et son parti, l'UMP, dirigé alors par Jean-François Copé, misent sur des meetings spectaculaires dignes des meilleurs shows américains. Pour les organiser, le bras droit de Jean-François Copé, Jérôme Lavrieux, fait appel à des amis, une filiale de la société Big Malion qui travaille déjà pour l'UMP. Tout ce que vous voulez. Vous n'avez qu'à demander. Elle va donc organiser en un temps record des meetings impressionnants, mais aussi très coûteux. Or, les dépenses de campagne sont plafonnées par la loi à 21 millions d'euros. Dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, on se rend vite à l'évidence, le plafond risque d'être dépassé, il faut trouver une parade. En vain, Nicolas Sarkozy est battu et ses comptes vont être invalidés pour un petit dépassement de 500 000 euros. Fin de cette triste histoire? Pas du tout. Le 27 février 2014, la presse entre en scène. Où tu as eu ça? Mauvaise question. La bonne, c'est combien de temps il nous faut pour mettre ça sur le site? Pas très longtemps. Le magazine Le Point s'est procuré certains documents qui accusent Jean-François Copé d'avoir payé le double du prix des prestations organisées par Big Malion. Celui-ci dément. Je n'ai rien fait d'illégal. Son bras droit, Jérôme Lavrieux, aussi. Vous me traitez de menteur? Pourtant, en mai, la presse revient à la charge. Cette fois, c'est le journal Libération qui a enquêté. Il révèle que ces événements payés rubis sur l'ongle à Big Malion n'ont pour certains jamais existé. Sous pression, Big Malion craque et avoue tout. Son avocat confirme devant la presse l'existence de fausses factures éditées par l'UMP, destinées à masquer le dérapage des coûts de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Montant du dépassement réel, plus de 18 millions d'euros, soit presque le double du montant autorisé par la loi. Waouh. Dans la soirée, Jérôme Lavrieux, en larmes, reconnaît à son tour l'existence de ce tour de passe-passe totalement illégal, mais assure que ni Nicolas Sarkozy ni Jean-François Copé n'étaient au courant. C'est tout. J'ai fini. Je devrais couper les ponts. L'ancien président affirme même avoir appris l'existence de Big Malion qu'après la campagne. Je suis dans le noir depuis trop longtemps. Ça doit cesser et tout de suite. Un de ses proches à l'UMP, Éric Césari, est toutefois mis en examen et l'affaire a déjà coûté son poste de président de l'UMP à Jean-François Copé. Depuis, la justice essaye de démêler le vrai du faux. Qui est l'instigateur de la machination Big Malion? Nicolas Sarkozy? Jean-François Copé? Exclu de l'UMP, Jérôme Lavrieux a déjà menacé de passer à table, sans jamais toutefois passer à l'acte. Ce qui m'inquiète parce que les amis font les pires ennemis. Quelle suite pour cette affaire? Difficile à dire. Voilà au moins un feuilleton dont personne ne peut vous raconter la fin.